Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 28, suite. C'est pourquoi Chrysostome dit autrement, à savoir que le Christ, accomplissant la loi en toutes choses, célébra la Pâque en son temps, à savoir le soir du 14e jour après la nouvelle lune, mais que les Juifs étaient tellement déterminés à tuer le Christ qu'ils ne célébrèrent pas la Pâque à son jour, mais le jour suivant, à savoir le 15e après la nouvelle lune. C'est pourquoi l'évangéliste dit, pour ne pas être souillés, mais pouvoir manger la Pâque qu'ils avaient omise le jour précédent. Mais cela ne tient pas non plus, parce qu'il est dit dans le livre des Nombres que si quelqu'un, à cause d'empêchement, ne peut pas célébrer la Pâque le 14e jour après la nouvelle lune du premier mois, il doit la célébrer non pas le jour suivant, mais le 14e jour après la nouvelle lune du second mois. Il faut donc dire, selon Jérôme, Augustin et d'autres docteurs latins, que le 14e jour après la nouvelle lune est le début de la solennité. Et ce n'est pas seulement le soir qu'on appelle la Pâque, c'est toute la durée des 7 jours durant lesquels on mangeait des azymes qui devaient être mangés par les purs. C'est pourquoi les Juifs qui auraient contracté une impureté en entrant dans le prétoire d'un juge étranger n'y entrèrent pas, pour ne pas être souillés mais pouvoir manger la Pâque, c'est-à-dire les pains azymes. Mais soyons attentifs à leur aveuglement impie, parce qu'ils craignaient d'être contaminés par un gentil, un homme païen, alors que le sang de celui qui était Dieu et homme, ils ne craignaient pas de le répandre. Citation. Tes bâtisseurs vinrent pour te détruire, dévastant, ils s'éloignèrent de toi. Isaïe 49, 17. Pilate examine sa cause. L'évangéliste montre ensuite la déférence de Pilate à l'égard des serviteurs du grand prêtre en disant « Pilate sortit donc vers eux au dehors. Et comment, recevant d'eux le Christ offert, il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il s'agit donc de l'examen du Christ qui va être d'abord examiné par Pilate en face des accusateurs et ensuite en privé. À propos du premier point, l'évangéliste expose d'abord l'examen de Pilate, puis sa concession faite avec libéralité. Citation, alors versets 20, 29 et 30. Pilate sortit donc vers eux au dehors et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent et lui dirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Ici commence l'examen de Pilate, une interrogation suivie de la réponse pleine de malice des Juifs. Pilate, voyant Jésus ligoté et conduit par tant de monde pour être condamné, dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent et lui dirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Autrement dit, nous l'avons examiné et nous te le livrons déjà condamné comme un homme qu'il faut punir, comme si leur jugement suffisait à Pilate. Mais en disant qu'il est un malfaiteur, ils mentent, parce qu'il est passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Actes chapitre 10, verset 38. Cela, ils le font selon cette parole du psaume, « Ils me rendaient le mal pour le bien ». Psaume 34, verset 12. Il est dit en Luc qu'il chargeait le Christ de nombreux crimes. Citation, « Il sème le trouble dans le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée jusqu'ici. » Luc chapitre 23, verset 5. Mais là, il ne l'accuse de rien. À cela, je réponds que les Juifs ont alors dit beaucoup de paroles à Pilate, comme le dit Augustin, mais que peut-être il y eut d'abord ce que j'en montre ici, et ensuite ce que dit Luc. Versets 31 et 32. Pilate leur dit donc, prenez-le vous et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent donc, il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. Pour que la parole de Jésus fût accomplie, celle qu'il avait dite, signifiant de quelle mort il devait mourir. Ensuite, on expose la concession que Pilate fit avec libéralité. D'abord cette concession, puis la récusation des Juifs,
enfin la raison de cette récusation. Pilate dit donc, prenez-le vous et jugez-le selon votre loi. Soit en voulant leur accorder une grâce, comme Festus a dit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé là-dessus en ma présence ? Acte 25, 9. Soit en les accusant, car selon lui, ils avaient eux-mêmes examiné et condamné le Christ, et c'est pourquoi il voulait que ceux qui l'avaient jugé comme un malfaiteur rendent la sentence. Parce que, comme il est dit dans les Actes des Apôtres, les Romains n'ont pas coutume de condamner un homme avant que l'accusé ait été mis en présence de ses accusateurs et ait reçu le moyen de se défendre pour être lavé des fautes dont on l'accuse. Acte 25, 16. Le sens de la phrase de Pilate est alors celui-ci, « Vous demandez notre jugement, mais prenez-le vous et jugez-le selon votre loi. Moi, je ne veux en aucune manière qu'on fasse de moi un tel juge. » Les Juifs lui dirent donc, « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. » La récusation des Juifs est exposée aussitôt après. Mais il est dit dans l'Exode, « Tu ne laisseras pas vivre les sorciers. » Exode chapitre 22, verset 18. Mais selon Augustin, ils disent, « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un un jour de fête, mais un autre jour, oui. » Ou bien, selon Chrysostome, les Juifs avaient perdu beaucoup de pouvoir parce que le jugement sur le péché d'ordre politique ne leur appartenait pas. Or, ils avaient surtout l'intention de le condamner pour ce qui était contre l'État. Citation, « Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Jean 19, 12. C'est pourquoi ils disent « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un, c'est-à-dire celui qui agit contre l'État, alors que cela leur était permis pour un péché contre la loi dont le jugement leur était réservé. » Ou bien il faut dire autrement, que quelque chose n'est pas permis à quelqu'un soit parce que cela est défendu par la loi divine, et en ce sens cela ne leur était pas défendu, soit parce que cela leur était défendu par une loi humaine, et en ce sens il ne leur était pas permis de tuer quelqu'un parce que ce pouvoir était détenu par le gouverneur. Là, il reste une question, parce qu'ils ont lapidé Étienne, acte 7, 58. Mais à cela Chrysostome répond qu'aux Juifs les Romains avaient permis d'utiliser leur propre loi et la peine de la lapidation, parce qu'elle était infligée par la loi, leur avait été concédée par les Romains. Mais dans la loi, la mort de la croix était un opprobre. Citation, « Maudit soit celui qui est pendu au bois » Deutéronome 21, 23. Et c'est pourquoi ils n'avaient pas maintenu ce genre de mort. Or les Juifs, en raison de leur malice, n'étaient pas satisfaits de pouvoir lapider le Christ. Ils voulaient le condamner à la mort la plus ignominieuse, comme il est dit au livre de la Sagesse, chapitre 2, verset 20. Et c'est pourquoi ils disent maintenant, « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. » Ou bien il faut dire qu'Étienne fut lapidé lors d'un changement de magistrature où beaucoup de choses illicites sont usurpées qui ne se feraient pas tant que dure le pouvoir. Pour que la parole de Jésus fût accomplie, celle qu'il avait dite signifiant de quelle mort il devait mourir. L'évangéliste ajoute la raison de leur récusation. Le « pour » ne se réfère pas à l'intention des Juifs, mais à la disposition de la divine providence. Jésus a dit en effet qu'il devait être tué par les païens et crucifié, mais en ayant été livré par les Juifs. Et c'est pourquoi, pour que cela fût accompli, ils ne voulurent pas le juger ni le tuer eux-mêmes. Plus haut a été exposé l'examen du Christ par Pilate face à ses accusateurs. Ici, l'évangéliste montre comment Pilate a examiné le Christ chez lui. Il traite d'abord de l'interrogation de Pilate qui examine, puis de la réponse du Christ examinée. À propos du premier point, l'évangéliste fait deux choses. D'abord, il expose l'interrogation de Pilate, puis la cause de l'interrogation, à savoir l'examen. Verset 33. Pilate entra donc de nouveau dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» À propos du premier point, il faut savoir que Pilate,
comme un juste juge, et traitant toute chose avec soin, n'a pas acquiescé tout de suite à l'accusation du grand prêtre. Citation. Tu ne suivras pas la foule pour faire le mal, et dans un jugement, tu n'acquiesceras pas à la sentence du plus grand nombre, de sorte que tu dévies de ce qui est vrai. Exode chapitre 23, verset 2. Mais il entra de nouveau dans le prétoire, appela Jésus, c'est-à-dire à part, parce qu'il avait une grande suspicion à son sujet. C'est pourquoi il appela à lui le Christ pour scruter toutes choses avec plus de soin, et pour que le Christ, éloigné du tumulte des Juifs, répondit plus tranquillement. Citation. La cause que j'ignorais, je l'étudiais avec grande attention. Job chapitre 29, verset 16. Il lui dit alors, es-tu le roi des Juifs ? D'où il est évident, comme le rapporte Luc, que les Juifs lui ont imputé ce crime, bien que Jean dise seulement, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Jean 18, 30 et Luc 23, 2. Et qu'ils lui en reprochèrent beaucoup d'autres. Mais celui-ci toucha davantage le cœur de Pilate, et c'est pourquoi il l'interroge sur ce seul point. Citation. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Matthieu chapitre 12, verset 34.